Dans cette vidéo, nous allons passer 24 heures dans Clubhouse. Mais avant, qu'est-ce que c'est? Clubhouse est une application réseau social de chat audio, un hybride entre le podcast et les messages vocaux. Elle a été lancée en 2020 par les développeurs Alpha Exploration. Elle est uniquement disponible sur iOS et encore en bêta. Pour pouvoir rejoindre cette application, il faut absolument être invité par un. D'ailleurs, quand vous créez votre compte, vous n'avez que 2 invitations à distribuer, donc choisissez bien. En décembre 2020, l'application a été évaluée à près de 100 millions de dollars. Moins de 2 mois après, le 21 janvier 2021, sa valorisation atteint le milliard de dollars. Cette application a été encensée par Drake, Oprah Winfrey, même Elon Musk qui est passé. Zuckerberg a même fait un tour là-bas aussi, lui qui a déjà son réseau social en fait. Alors sans plus tarder, passons 24 heures dans Clubhouse. Cela fait quelques semaines maintenant que j'entends parler de Clubhouse. Il se passe pas mal de choses autour, un engouement certain. Gary Vee en parle, Elon Musk passe dessus le 31 janvier au soir. Donc je me dis, il faut que je trouve une invitation pour pouvoir aller sur Clubhouse et découvrir un petit peu ce qui s'y passe. Alors le jeudi 4 février au soir, je craque et devant Bridgerton, je poste une story demandant une invitation à Clubhouse pour savoir si parmi mes followers, il y a quelqu'un qui a un code et qui peut m'inviter sur Clubhouse. 1 heure après, c'est chose faite. Je reçois un code d'invitation et je peux activer mon compte Clubhouse. L'aventure commence. Alors là, je vous cache pas, on a été très hypés. Réussir à avoir un code d'invitation pour cette application qui est très fermée encore, et ben on était plutôt content. Et sans plus tarder, en montant la vidéo que vous avez pu voir hier d'ailleurs, et ben on est allé voir ce qui se passait sur Clubhouse. Parmi mes suggestions, du coup, sur ma page d'accueil, je vois beaucoup de channels anglais, quelques channels asiatiques et un channel français. Nous arrivons comme auditeurs dans une room qui parle de stratégie, de marketing, d'entrepreneuriat. C'est très à la mode sur Clubhouse en ce moment. La room est modérée par un certain William. Ça apparaît sur son image, il a un petit logo qui dit que c'est lui le modérateur. Au fur et à mesure de la soirée, certains des auditeurs partent et puis on se retrouve plus qu'à 6. Et c'est à ce moment-là que William nous donne la parole. Ouais, merci. Bonjour à tous. Je viens de rejoindre Clubhouse, donc je découvre totalement. C'était l'occasion pour nous de présenter notre projet. Lors de cette première session dans une room sur Clubhouse, nous avons rencontré un des membres de Coup d'État. Nous avons également rencontré d'autres créateurs qui font du contenu sur Internet, donc des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous. Pour nous, c'est très intéressant de pouvoir échanger avec ce genre de personnes. On a tout de suite compris que Clubhouse était un réseau social très prometteur, parce que totalement distrait par ce qui s'y passait, et le montage n'avançait pas trop, et il fallait quand même une vidéo à 8 heures. Du coup, on a arrêté à 1 heure du matin pour pouvoir finir le montage. En me réveillant, la première chose que je fais, c'est que je regarde YouTube Studio, si des gens ont commenté sous les vidéos, et puis je vous réponds. Une fois que c'est fait, je me suis dit, tiens, et si j'allais regarder ce qui se passe sur Clubhouse? Alors, j'ouvre Clubhouse, et puis je regarde les différentes rooms. Encore des sujets d'entrepreneuriat, une autre qui parle de podcast, mais alors une qui a retenu particulièrement mon attention. Monogamy is not the only way to go. Alors je lance cette room, et puis j'écoute. Ayant fini le montage tard dans la nuit, je vous avoue que j'ai pas écouté la totalité d'une oreille attentive. Maintenant que nous avions tous les trois un compte sur Clubhouse, Arthur, Antoine et moi-même, c'était l'occasion de créer notre room. Alors à 13h27, on lance une room. Le sujet, stratégie YouTube en 2021. Alors on commence simplement, Arthur et moi, et on brode en attendant que les gens arrivent. Je laisse te présenter Arthur. Ouais, alors en fait, majoritairement, le contenu que... Clubhouse a un fonctionnement particulier. En effet, à chaque fois que tu rentres dans une room, tous tes abonnés sont notifiés que tu es dans cette room, et ça les incite à venir voir ce qui s'y passe. De cette manière, nous sommes arrivés jusqu'à avoir 50 auditeurs simultanément, avec différents intervenants, et même nous, on ne contrôlait même plus ce qui s'y passait, c'était juste on donnait la parole aux différentes personnes qui parlaient de stratégie YouTube en 2021. On a juste lancé le sujet, puis on a vu beaucoup de gens qui étaient experts du milieu, qui ont pu intervenir et parler avec nous, discuter. Tout le monde était extrêmement abordable, et surtout ce qu'on a remarqué, c'est que tout le monde est extrêmement gentil. Tout le monde était adorable, bienveillant, ça se coupe pas la parole, ça s'écoute, ça reste, ça interagit, ça échange. Une force pour le réseau social qui vient très sûrement du fait qu'on entend la réelle voix des gens, que surtout ils ne peuvent pas être anonymes, ils sont obligés d'utiliser leur vrai prénom, leur vrai nom et leur véritable numéro de téléphone. Humoristique, on Je suis va comme dire. ça là, il y a des gens qui arrivent, je les ajoute dans les chats, dans les channels, ils lèvent la main, c'est incroyable. C'est D'ailleurs, lors de cette session qui a duré plus de 2 heures, nous avons eu quelques trolls. Des moments où je panique d'ailleurs, puisqu'on a 50 personnes qui nous écoutent. Je donne la parole à une personne, mais cette personne est en train de crier dans tous les sens. Je suis un peu gêné, et du coup, je m'empresse de les bloquer pour qu'ils quittent la room dans les plus brefs délais.
En faisant du ménage, nous nous sommes un petit peu perdus sur Clubhouse. Antoine a découvert d'ailleurs une room de méditation silencieuse, où il y avait plus de 100 personnes. 100 personnes, avec un silence total. Incroyable. Il y avait un speaker et son micro était coupé. J'ai découvert aussi une room a cappella, où les gens chantent chacun à leur tour en a cappella, et du coup peuvent échanger entre eux. Ça fait une sorte de concert où on écoute les gens chanter les uns après les autres, et si jamais on a envie d'intervenir, et ben on peut lever la main. Deuxième room de créer. Bon bah pour l'instant là il y a personne. C'est marrant parce que le premier sujet qu'on a fait il était beaucoup plus putaclic, c'était stratégie YouTube pour 2021. J'ai essayé de créer une room qui parlait de réalité virtuelle. Je mets un petit drapeau français pour que tout le monde sache que c'est une room francophone. Je laisse le sujet réalité virtuelle et puis j'attends de voir si les gens arrivent. Il y a personne dans la room là. En fait j'étais tout seul pendant plus de 20 minutes à attendre que quelqu'un veuille m'écouter. En même temps, t'es pas Mark Zuckerberg, hein. Et oui, Mark Zuckerberg est passé, lui, parler de réalité virtuelle, mais bon, c'est Mark Zuckerberg. Toutes ces rooms un peu fun étant non francophones, on s'est dit, mais qu'est-ce qui existe en français encore? Et on tombe sur une room, le commerce 3.0, toujours l'entrepreneuriat, hein, c'est ça qu'on aime, les mots-clés, hein, le growth hacking, on veut du dropshipping, on veut du community management, on veut du podcast, ça on aime, podcast on aime. C'est les sujets un petit peu de prédilection pour la communauté francophone actuellement. Ce format entre le channel vocal mais en même temps le podcast, ce concept de room qu'a créé Clubhouse, c'est extrêmement intéressant. C'est une sorte d'émission, les gens peuvent intervenir, tout le monde est très accessible et très bienveillant. Ces 24 heures m'ont vraiment conquise et je pense que je vais continuer à utiliser Clubhouse. Cette application va très prochainement devenir beaucoup plus mainstream. Actuellement elle est que sur iPhone, mais une fois qu'elle pourra être déployée à l'échelle mondiale, je pense que tout le monde pourra l'utiliser et ce sera une application qui sera totalement indispensable pour nous tous. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai juste pas le nez et que moi les trucs entrepreneurs comme ça. Merci à tous de m'avoir suivi pendant ces 24 heures sur Clubhouse. En tout cas c'est une application qui nous a conquise, on a passé un excellent moment. Si jamais vous voulez nous y retrouver, les hats c'est les mêmes que pour les réseaux sociaux, @GNBAntoine, @WandaAxel. C'est quoi ton hat sur Clubhouse, Arthur? Ça affiche à l'écran. Abonnez-vous à la chaîne, lorsqu'on arrive à 1000 abonnés, on passe 24 heures dans un casque de réalité virtuelle. Explose-moi ce compteur des abonnés. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo.